Bonjour chers abonnés, bienvenue sur votre chaîne Alaga Agrobusiness. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé l'opération de piquetage et de trouaison en vue de la mise en place du bananier plantain. Quand nous avons fini de faire cela, il faut alors disposer de semences en quantité et en qualité. Pour ceux qui suivent cette chaîne pour la première fois, sachez qu'elle est dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat et de l'investissement agricole au Bénin, en Afrique et ailleurs dans le monde. Si vous êtes intéressé par cette thématique, cette chaîne est la vôtre. Abonnez-vous pour ne plus rater les vidéos à venir. Chers abonnés, comme je le disais, il faut disposer de semences de qualité et en quantité. Je vais vous expliquer un peu comment cela se passe. De façon empirique, les gens ont toujours, pour mettre en place une nouvelle bananeraie, viennent vers une ancienne bananeraie qui existe et viennent récupérer de nouveaux rejets. Voilà ce qu'on appelle un rejet. Voilà le pied de bananier mais qui donne naissance à de nouveaux bananiers qu'on appelle rejet. C'est ce rejet qui est récupéré pour aller sur le nouveau terrain pour une mise en place de la nouvelle exploitation. Mais cette façon de faire a beaucoup d'inconvénients. Un, il est difficile lorsque nous voulons mettre en place une grande bananeraie, je suppose par exemple 10 hectares, de passer dans une bananeraie existante qui fait à peine 1 hectare pour trouver le nombre de rejets nécessaires pour la mise en place d'une nouvelle bananeraie. L'autre inconvénient, c'est que lorsque vous avez un pied de bananier qui est déjà en place, qui a déjà produit et a donné naissance à de nouveaux rejets, avec le temps, les parasites, les maladies viennent l'envahir. Cela étant, lorsque vous allez récupérer le rejet tel que c'est au pied du bananier, mais que vous allez amener sur la nouvelle plantation, la maladie déjà sur place sera transférée sur la nouvelle plantation. Et la conséquence, c'est que le rendement va baisser de façon drastique. Donc, vous n'aurez pas le fruit de vos investissements. Pour régler ce problème, des scientifiques ont travaillé depuis un certain nombre d'années, environ une quinzaine d'années. Ils ont travaillé sur de nouvelles techniques. Et il y a une technique qui a été mise en place et qui a été éprouvée, qu'on appelle la technique du PIF. C'est quoi la technique du PIF? C'est une technique qui consiste à récupérer un rejet, vous voyez ce rejet qui est là, à le travailler et à le contraindre à donner de nouveaux rejets, et ceci en un temps record. Entendez par PIF, plan issu de fragments de tiges. Voilà ce système révolutionnaire qui est venu sauver la filière en permettant aux producteurs de disposer des semences de qualité et en quantité, et ceci en un temps record. Bien, donc c'est ce que nous allons essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Nous allons récupérer ce rejet, nous allons le travailler et nous allons le contraindre à réagir. Lorsque la technique est bien maîtrisée, je parle bien sûr de la technique PIF. Lorsque vous la maîtrisez très bien, à partir de ce seul rejet, vous pouvez produire jusqu'à 100 nouveaux rejets, et ceci, entendez bien, en 4 mois maximum. L'avantage d'une telle technique, c'est que vous avez pratiquement des clones. J'appelle par clone des individus issus d'un même pied de bananier. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes informations génétiques. Ils partagent les mêmes qualités. Donc, avant de venir récupérer votre rejet, il faut circuler dans votre bananier et voir le bananier qui a un régime bien costaud, qui a bien les feuilles de grande taille, parce que plus la feuille est de grande taille, meilleur est le régime à l'arrivée. Donc voilà ces caractéristiques que vous allez d'abord en amont essayer de rechercher au pied du bananier que vous aurez sélectionné. Une fois que vous avez sélectionné votre bananier, il faut procéder maintenant au retrait du rejet. Donc nous allons ensemble retirer ce rejet. C'est déjà bon pour faire le PIF. On est d'accord? Donc je vais récupérer ce rejet et nous allons travailler ce dernier. Pour ce faire, j'ai besoin de quelques instruments. J'ai besoin d'une pioche, d'une roue et d'un coucou. Voilà.
Bien, donc je vais commencer à récupérer. Donc, je vais m'assurer. Bon, aujourd'hui, comme nous sommes en saison pluvieuse déjà, vous voyez, le sol est bien mou, c'est bien mouillé, donc facile à creuser. Je n'aurai pas certainement besoin d'utiliser ma pioche. Mais en saison sèche, oui, la pioche vous sera d'une importance capitale. Vous faites attention pour ne pas blesser la base du rejet. Alors, je prends à présent mon coco pour démarrer le rejet du pied de bananier mère. Donc, je fais comme ceci. C'est comme ça. Voilà. Donc, quand vous faites bien, voilà ce que vous obtenez. Donc, nous allons travailler ce rejet pour obtenir ce qu'on va appeler la bulbe. Et cette bulbe, c'est ça que nous allons pousser à réagir pour nous donner de nouveaux rejets. Donc, on se retrouve tout à l'heure à l'ombre parce que comme ici, c'est une vieille plantation qui est installée, c'est susceptible d'avoir des maladies. Donc, je ne vais pas faire le traitement ici. Je vais quitter ici pour aller quelque part où c'est un peu propre pour travailler ce rejet que j'ai récupéré. Donc, on se retrouve là où on va faire le travail. Chers abonnés, une fois que nous avons récupéré le rejet, la première transformation qu'il va subir, c'est le parage. Dans un premier temps, je vais le débarrasser des résidus de sable et des racines. Puis après, je vais éplucher ça comme on épluche l'igname, on épluche le manioc ou bien on pèle l'igname. Donc, je vais enlever toute la partie extérieure. Donc, la première des choses, je vais commencer par enlever les résidus de sable tout autour. Je vais enlever les résidus de sable tout autour. Ceci, c'est dans le but de minimiser les risques de transfert de maladies dans la nouvelle plantation. Donc, si éventuellement il y avait des maladies telles que les champignons, tout autre parasite qui attaque le bananier, nous allons les débarrasser entièrement. Donc, une fois cela est fait, je vais éplucher, je vais enlever les racines. On appelle ça le parage. Le parage. Donc, je pèle environ 1 cm de profondeur. Je vais enlever entièrement toute la partie extérieure. Voilà. Donc, une fois que vous faites bien le parage, voilà ce que ça présente comme aspect. Quand j'ai fini de faire cette opération, je vais procéder maintenant à débarrasser. Je vais débarrasser la partie supérieure. Donc ça, c'est la partie inférieure. C'est cette partie qui se trouvait dans le sol. Ici, c'est la partie supérieure qu'on appelle encore le faux-tronc. D'accord? Donc, c'est un enroulement de couches qui donne ce tronc que vous avez. C'est pour ça qu'on l'appelle faux-tronc. Je vais les enlever. Je vais commencer par la partie au niveau du méristème. Enlever entièrement cette partie-là. Je vais les débarrasser. Et je vais chercher le point de jonction de deux méristèmes. C'est un point potentiel d'un nouveau
rejet qui peut éventuellement apparaître. Donc, je vais chercher ce point de jonction et c'est à partir de là, je vais commencer par enlever les couches. Donc, quand je cherche bien, je vois que c'est ici. Vous allez voir, quand je vais mettre le couteau, ça va s'enlever tranquillement. Vous voyez? C'est un peu ça. Voilà, je mets ça sur la feuille ici. Donc, ainsi, je vais les enlever une à une. À chaque fois, je cherche le point de jonction. Les deux couches et donc c'est quelque part ici. Voilà, je l'ai trouvé. C'est un point potentiel d'un nouveau rejet. Donc, je vais enlever. Voilà, ainsi de suite. Donc, quand vous avez enlevé un certain nombre, vous allez par la suite maintenant procéder à la coupe depuis la partie supérieure pour aller vers la partie inférieure. Et il faut faire la coupe de façon oblique. Vous faites comme ceci. Toujours de façon oblique. Voilà. Donc, quand j'atteins ce niveau, j'arrête et je vais laver ça proprement avec de l'eau. C'est ce que je vais faire. Donc, je vois là de l'eau que j'ai ici. Donc, ce que vous obtenez à la fin est appelé une bulbe. Cette bulbe, nous allons la poser quelque part à l'ombre pendant 24 heures. 24 heures après le parage, nous allons récupérer la bulbe et cette fois-ci, nous allons procéder à l'opération de traumatisme. Nous allons tropiser et traumatiser le bourgeon central. Parce que le système de la bulbe est tel que lorsque le bourgeon central sort, ça empêche les autres bourgeons potentiels de pousser. Donc, lui, en le traumatisant, nous allons libérer le potentiel des autres bourgeons afin qu'ils puissent sortir. C'est ce que nous allons faire. Donc, je vais encore procéder à la taille du médicène apical. Donc, une fois que c'est bien fait, je vais traumatiser. Donc, voilà le bourgeon central. Nous allons marquer une croix sur ce bourgeon. Et cette opération est très essentielle, capitale dans la réussite de la technique du PIF. Il ne faut pas rater. Si vous ratez le bourgeon central, c'est fini. Vous allez constater que l'opération ne va pas réussir. Donc, c'est ce que je m'apprête à faire. Donc, je fais comme ça. Regardez bien. Je pose et je marque une croix. J'enfonce jusqu'à environ 3 à 4 cm. Et je procède de la même façon. Même opération. Donc, à la fin, vous obtenez une croix. Et nous avons ainsi traumatisé la bulbe. À présent, nous allons l'envoyer vers la serre et elle va réagir. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons montrer comment envoyer cette bulbe dans le système où elle va réagir. Ce système, nous l'avons dénommé le réacteur. On l'a envoyé là-bas. Donc, la prochaine vidéo va vous montrer comment
est-ce qu'il faut installer la Bible automatisée dans la serre. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le savoir en commentant, en likant et puis abonnez-vous si vous voulez mieux maîtriser l'itinéraire de la production de la banane plantain et de la banane en général. Je vous remercie. À très bientôt. Bye bye.